Aujourd'hui, on parle ensemble de mon premier investissement. J'ai investi 50 € dans le Bitcoin. Et donc pour commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Thomas et sur cette chaîne on parle de finances personnelles, donc on parle de comment gérer ton argent, comment garder ton argent, comment avoir plus d'argent, comment investir ton argent, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est une vidéo où on parle d'investissement, puisque du coup dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de l'importance d'investir tôt, de l'importance des intérêts composés, etc. etc. Et donc du coup, c'est vrai que même si là, ma priorité pour cette année, pour l'instant, ça va être vraiment de créer mes fonds de sécurité et de rembourser mes dettes, c'est quand même important d'investir un tout petit peu par mois. Donc effectivement, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, l'important c'est pas d'investir des grosses sommes, mais c'est de commencer à investir dès maintenant, même si c'est des petites sommes. Et donc j'ai investi 50 € dans le Bitcoin ce mois-ci, donc j'ai investi le 13 janvier, après avoir mis donc l'argent que j'avais à mettre sur mon fonds de sécurité, après avoir fait mon budget correctement, tout ça et tout, je savais que j'avais 50 € qui étaient disponibles pour l'investissement. Et donc ces 50 € sont partis dans du Bitcoin. Alors du coup, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas clair pour tout le monde, et donc du coup ça vaut le coup d'en parler, parce que c'est quand même, on en entend beaucoup parler ces jours-ci, notamment parce que il a passé des nouveaux records, mais c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Donc c'est une monnaie qui est digitale et qui vient s'opposer aux monnaies traditionnelles que les États dispensent en général. D'accord? C'est une monnaie qui du coup n'est pas contrôlée par un État, elle est contrôlée uniquement par ses utilisateurs, et donc du coup les États ne peuvent pas avoir des pratiques qu'ils ont aujourd'hui avec la monnaie, c'est-à-dire créer de la déflation, créer de l'inflation en imprimant ou en refusant d'en imprimer, etc., 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 etc. Le Bitcoin a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est une monnaie qui est limitée dans sa quantité. Ça veut dire que la manière dont a été créé le Bitcoin, on n'est pas censé dépasser 21 millions de Bitcoin à terme. Donc on pense que ce sera miné d'ici 2100, quelque chose comme ça. Mais du coup, tous les Bitcoins pour l'instant ne sont pas disponibles. Il n'y a que 18,5 millions de Bitcoins qui sont disponibles pour l'instant. Et on peut aller qu'à 8 chiffres après la décimale. Et donc du coup, le Bitcoin est une denrée qui est finie, comme l'or par exemple, c'est une denrée qui est finie, là où les monnaies traditionnelles ne sont pas finies, parce que du coup on peut en imprimer autant qu'on en a envie. Bon, on l'a vu cette année en 2020, les gouvernements se sont mis à imprimer de l'argent dans tous les sens. Donc ça c'est la première chose pour le Bitcoin, c'est donc une crypto-monnaie. La deuxième chose, c'est que ça repose sur une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs, et où du coup, dans chaque bloc, on crée une information, on donne une information sur le Bitcoin. Pour le coup, si on prend l'exemple du Bitcoin, chaque bloc va donner une transaction entre un compte, donc un wallet, ce qu'on appelle un portefeuille, un wallet, et un autre wallet, et la quantité de Bitcoin qui est échangée. D'accord ? À chaque fois qu'il y a un échange qui se passe, cet échange-là doit être validé par un certain nombre d'utilisateurs. Par exemple, là, quand j'ai fait un transfert de Bitcoin, de mon Bitcoin, j'expliquerai après pourquoi. Quand j'ai fait un transfert de mon Bitcoin, j'ai dû attendre que 3 autres utilisateurs valident cette transaction-là, d'accord? Donc, une fois que ces 3 utilisateurs ont validé la transaction, on se rend compte en fait que du coup la transaction est entrée dans la blockchain et elle ne peut plus être enlevée de la blockchain. Et donc du coup, on est capable de savoir ce qui s'est passé avec le Bitcoin depuis le tout début du Bitcoin. Ici, on va consulter la blockchain. Alors, c'est pas très buvable, mais on peut aller consulter la blockchain. On peut lire l'intégralité des transactions qui se sont passées jusque-là. Donc ça, c'est la technologie sur laquelle repose le blockchain. C'est une technologie, ce qu'on appelle peer-to-peer, donc de pair à pair. Et donc du coup qui se passe complètement d'autorités financières, de banques, de gouvernements, etc. Et donc du coup ça c'est un des gros avantages du Bitcoin d'après ses utilisateurs, c'est que on se sépare de toutes ces institutions, de toute la complexité d'un système financier traditionnel, et on a juste de l'argent qu'on échange d'une personne à une autre personne. Donc du coup ça c'est comme ça que le Bitcoin fonctionne. Et après donc il y a tout un tas de processus autour qui sont assez compliqués, le minage, tout ça, donc pour créer les nouveaux bitcoins qui manquent, puisque là il manque encore 2,5 millions de bitcoins. Mais donc voilà, donc il y a des processus autour, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'argent qui s'échange d'un portefeuille à un autre portefeuille via une technologie qu'on appelle la blockchain, et qui est une technologie qui est entièrement pair-to-pair, pair à pair, et qui du coup se passe complètement de gouvernements, de banques, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Bitcoin comme mon premier investissement? J'ai choisi le Bitcoin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout de suite maintenant, vu que j'ai pas encore stabilisé ma situation financière, je préfère ne pas ouvrir un nouveau compte bancaire pour faire de la bourse. Idéalement, j'aurais fait de la bourse, mais pour l'instant, je préfère ne pas utiliser un compte bancaire pour faire de la bourse, parce que je préfère d'abord rembourser tous mes prêts, tout assainir, que ce soit tout nickel, tout propre, tout bien, et seulement après, je commencerai à investir en bourse. Donc ça, c'est la première raison. Donc
Évidemment, le Bitcoin n'a pas besoin d'un compte bancaire standard. En fait, c'est juste une adresse, donc c'est une adresse qui est stockée dans la blockchain, comme j'expliquais. Et donc du coup, en fait, moi j'ai une adresse dans la blockchain, et sur cette adresse-là, maintenant, j'ai 50 € de Bitcoin. Et donc du coup, j'ai pas besoin d'un compte bancaire traditionnel pour le faire. Il me suffit d'avoir le wallet, donc ce qu'on appelle le porte-monnaie, donc le wallet qui est sur mon téléphone, que je pourrais stocker aussi sur mon PC, que je pourrais stocker sur une clé USB, etc. Il y a plusieurs manières de stocker ces Bitcoins, ou que je pourrais laisser stocker sur le site où je les ai achetés. Et donc voilà, j'ai pas besoin d'un compte traditionnel pour faire du Bitcoin. La deuxième raison, c'est que le Bitcoin, je pense, a un vrai potentiel pour l'année 2021. Je pense que, vu qu'il vient s'opposer aux monnaies traditionnelles, et que je pense qu'il y a certaines économies dans le monde qui se portent très très mal, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveaux utilisateurs du Bitcoin, parce que le Bitcoin est quand même plutôt indexé sur le dollar. On voit quand même que la progression du Bitcoin est plus régulée par le dollar et par le S&P 500 que par le reste du monde fondamentalement. Et donc du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveaux utilisateurs en fait qui vont se mettre à utiliser le Bitcoin pour sécuriser leur argent, et parce qu'il y a certaines économies, alors la nôtre, nous on a la chance d'être dans des économies qui sont très fortes, très puissantes, et donc du coup qui prennent pas de gros coups quand elles se mettent à imprimer beaucoup d'argent comme on l'a fait sur l'année 2020. Mais fondamentalement, il y a plein de pays pour qui ce niveau d'impression d'argent va les pénaliser leur monnaie, et potentiellement faire perdre de la valeur à leur monnaie. Et donc le Bitcoin, c'est quand même une manière un petit peu pour certaines personnes dans ces pays-là, de transformer leur argent en dollars, vu que le Bitcoin est plutôt indexé sur le dollar. Et donc du coup, je pense qu'il va y avoir des nouveaux utilisateurs cette année. Et plus il y a d'utilisateurs sur le Bitcoin, forcément, vu que le Bitcoin est limité dans sa quantité, plus forcément la valeur du Bitcoin va monter. C'est à mon avis ce qui va se passer, c'est l'avis d'autres personnes, c'est pas que mon avis à moi, mais du coup, effectivement, je pense qu'il y a une opportunité sur 2021, une opportunité dont je suis pas sûr du tout, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose de très très jeune, le Bitcoin, et l'acceptation par tout le monde, en fait, que le Bitcoin est là, est assez récente, et donc du coup je suis pas sûr que ce soit une super opportunité quand même, mais je pense que ça va être une bonne opportunité pour 2021. Ce qui se passe aussi, c'est que historiquement, moi j'ai raté une grosse opportunité sur le Bitcoin en 2019 avec Alex, ma meilleure pote. On était en Thaïlande, on a été dans une conférence Bitcoin avec plein de nerds, enfin pas une conférence mais une soirée Bitcoin où il y avait plein de nerds du Bitcoin, des mecs qui étaient fans de ça, qui n'ont pas arrêté de nous en parler. À l'époque, le Bitcoin était à 3000 $, et les gars ils arrêtaient pas de nous dire c'est maintenant qu'il faut acheter, ça vaut grave le coup, vous allez voir ça va monter, ça va se multiplier par 10, nanana. Et on était tous les deux assez sceptiques, parce que on connaissait pas bien la technologie, deux, on n'était pas renseigné sur la technologie, on comprenait pas non plus très bien la technologie. Moi depuis j'ai quand même fait un peu de recherche, et du coup j'ai quand même vraiment assis ma compréhension du Bitcoin. Et si on avait acheté à cette époque-là, voilà, typiquement si j'avais mis 50 € à cette époque-là, maintenant j'aurais 500 €. Si j'avais mis 1000 € à cette époque-là, j'aurais 10 000 €. Parce qu'effectivement, maintenant le Bitcoin qui était à 3000 $ à l'époque est maintenant à 30 000 $. Et il était même à 40 000 $ il y a peu de temps, donc il y a quelques jours il était à 40 000 $. Donc du coup j'ai quand même raté cette opportunité-là en 2019, et je me dis que maintenant que je comprends vraiment comment fonctionne le Bitcoin, que je pense qu'effectivement que les crypto-monnaies vont devenir de plus en plus fortes et de plus en plus utilisées, je pense que je voudrais pas rater cette opportunité-là. Donc je vais commencer à investir un tout petit peu dans le Bitcoin, même si ça ne sera pas le cœur de mes investissements, je vais quand même investir un peu dans le Bitcoin. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, j'ai décidé d'investir dans le Bitcoin. Maintenant, sur le comment. Alors pour le comment du Bitcoin, il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'il faut savoir, donc du coup, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que le Bitcoin fonctionne avec des adresses qui sont, des adresses, des longues adresses, des suites de chiffres et de lettres, nanana, et du coup, tu as une adresse et ton Bitcoin est stocké sur cette adresse-là, dans la blockchain, etc., etc., etc. Un des problèmes du Bitcoin, du coup, c'est que c'est très facile de faire des transactions illégales avec le Bitcoin, parce que du coup, tu n'es pas obligé de déclarer, quand tu crées une adresse Bitcoin, quand tu crées un nouveau portefeuille, un nouveau wallet, tu n'es pas obligé de déclarer ton identité. Et donc du coup, ça c'est un des gros problèmes du Bitcoin, ça a été une des grosses raisons pour laquelle il a été décrié au début, c'est que le Bitcoin permet de faire des transactions illégales sur plein de trucs. C'était notamment utilisé pour les transferts pour la drogue dans certains pays, prostitution, produits dopants, etc., 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 parce que du coup c'est assez intraçable, et forcément ça a une assez mauvaise image. Donc
Ça, c'est une chose. Et donc, du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que maintenant que le Bitcoin devient vraiment plus répandu et utilisé par plus de monde, et il y a un besoin de régulation, fondamentalement, il y a un besoin de régulation, et il y a donc certains sites qui se sont dit, ok, très bien, moi je vais faire du Bitcoin, mais je vais faire du Bitcoin de manière régulée. Et donc, du coup, ils te prennent plein d'informations, ton identité, tout ça, nanana, et ils vont déclarer après, telle personne, elle a acheté X Bitcoin sur notre plateforme, le Bitcoin a progressé de temps, donc cette année, elle a fait un bénéfice de temps, etc., etc., etc. Donc, du coup, il y a ces vendeurs là qui sont des vendeurs de Bitcoin très légaux, très surveillés, très réglementés, et après il y a les autres. Donc moi je vous conseille pas d'aller sur les autres parce que du coup vous avez des chances de vous faire arnaquer, il y a des chances que ce soit pas très clean, tout ça, vous savez pas d'où vient le Bitcoin potentiellement, c'est quelqu'un qui fait du ransomware qui vend ces Bitcoins là. Donc le ransomware, c'est les rançongiciels, donc c'est une attaque informatique sur une entreprise pour récupérer de l'argent sous forme de rançon, donc c'est pas très propre, etc., etc. Donc je vous conseille d'aller plutôt sur des sites qui sont légitimes, type Coinbase. Donc du coup moi c'est celui que j'utilise. Donc il y en a deux gros qui sont très connus, Gemini et Coinbase. Moi j'ai utilisé Coinbase parce que j'aime bien Coinbase. Je connais quelqu'un qui l'utilise, donc du coup c'est le site qui m'a attiré le plus. Et donc du coup j'ai acheté chez eux. Donc Coinbase, ça se présente soit sous forme de site, soit sous forme d'application. Donc pour s'inscrire c'est pas très compliqué. C'est un mail, il faut un numéro de téléphone, carte d'identité, et après vous êtes bon. Vous pouvez acheter votre Bitcoin. Soit vous l'achetez par carte bancaire. Les frais sont assez importants, donc je vous déconseille d'acheter par carte bancaire, soit vous l'achetez par virement, du coup vous rentrez, il vous donne une adresse de virement, vous faites le virement, ça vous crédite votre compte en euros, et vous pouvez transformer ces euros en crypto-monnaie, vous pouvez les échanger contre de la crypto-monnaie, donc soit du Bitcoin, soit toutes les autres crypto-monnaies qui sont disponibles, donc je les montre à l'écran là, voilà, typiquement, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont disponibles. Donc ça c'est comme ça que j'ai fait pour acheter le Bitcoin, et du coup après ce que vous pouvez faire c'est soit vous le laissez donc sur Coinbase, qui est plutôt sécurisé, il y a des manières de sécuriser, il ne faut pas hésiter à regarder les tutos, il y a des manières de sécuriser, j'en parlerai peut-être dans une future vidéo, mais il y a des manières de sécuriser son compte Coinbase. Sinon vous pouvez le stocker en dehors du site internet, donc sur votre PC, sur votre téléphone, sur un wallet qui n'est pas forcément relié au site internet, c'est possible aussi. Et sinon vous pouvez le stocker sur des sites qui maintenant, il y a toute une économie qui est en train de se créer autour du Bitcoin, et moi notamment je stocke maintenant mes Bitcoins chez un autre acteur du Bitcoin qui s'appelle BlockFi, qui permet de gagner des intérêts sur son Bitcoin. Et donc du coup en fait quand vous le stockez chez eux, ils prêtent le Bitcoin, ils font des prêts à certaines personnes, et donc du coup il y a un taux d'intérêt qui vient se rajouter sur le Bitcoin, et donc du coup par exemple là le taux d'intérêt moyen qu'ils affichent sur l'application, ça va être 6%. Pour le Bitcoin, c'est plus pour d'autres crypto-monnaies, mais en même temps ces autres crypto-monnaies-là, elles sont encore plus volatiles que le Bitcoin, et donc du coup elles sont encore plus risquées. Forcément. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai transféré mes 50 € sur BlockFi, et sur BlockFi du coup maintenant je vais gagner 6% par an en théorie, donc c'est la moyenne, hein, donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais je vais gagner en moyenne 6% par an sur ces bitcoins là, ce qui est assez intéressant, même très intéressant, parce que du coup si le Bitcoin continue à progresser et qu'en plus je gagne 6% là-dessus, potentiellement certaines années tu peux faire des très grosses progressions. Donc c'est les deux sites que j'utilise, donc Coinbase et BlockFi, qui sont tous les deux très très sérieux, qui vérifient votre identité, numéro de téléphone, tout ça, qui sont tous les deux avec des authentifications en plusieurs étapes, donc et un code par mail et un code par téléphone, et potentiellement du biométrique si vous utilisez votre empreinte digitale, tout ça. Donc c'est très sécurisé, c'est très réglementé, ils déclarent tout ce qu'ils font, il n'y a pas de trucs un peu douteux dans les coins, tout ça et tout, donc ça c'est des bonnes institutions, c'est des bons acteurs à utiliser. Pour les deux, je vais laisser un code de parrainage dans la description, si ça vous intéresse de les utiliser, si ça vous intéresse vous aussi peut-être de mettre, je sais pas, 50, 100 € sur du Bitcoin. Donc voilà, les liens sont dans la description. Et maintenant on va couvrir la vraie grande question qui est, est-ce que le Bitcoin c'est un bon investissement? Je pense que ça se discute, enfin, très franchement c'est très très discutable, et donc du coup on va faire un petit peu le pour et le contre du Bitcoin. Alors, argument pour numéro 1. La blockchain, c'est une technologie d'avenir, et je pense que les crypto-monnaies aussi sont une technologie d'avenir. On voit pas mal de pays qui commencent à s'y intéresser très sérieusement. Il y a des pays comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, qui commencent à s'y mettre très sérieusement, qui commencent à digitaliser, qui ont l'intention de digitaliser une partie de leur monnaie, et qui ont l'intention de stocker un certain nombre d'informations, comme les cartes d'identité et tout ça, dans la blockchain. Donc ça, c'est un signe quand même que la technologie a de l'avenir. Enfin, on n'a pas de doute sur le fait que la blockchain est une technologie d'avenir. Donc je pense que ça c'est un bon indicateur, que c'est un bon investissement,
c'est plutôt un argument pour le Bitcoin. Ensuite, deuxième argument pour, le Bitcoin fait des très grosses progressions sur les dernières années. Le Bitcoin a commencé à peu près en 2010. En 2010, c'est 50 centimes le Bitcoin, et aujourd'hui, c'est 38 000 $ le Bitcoin. Bon, donc il y a quand même voilà, des grosses progressions, et a priori, c'est amené à continuer. Genre, ce que les fans du Bitcoin disent, c'est « le Bitcoin, ça va progresser jusqu'à 400 000 $. C'est possible, c'est pas pour tout de suite dans tous les cas, mais effectivement, moi, je tendance à croire maintenant et à penser que le Bitcoin va continuer à progresser. Donc c'est un pari sur l'avenir, comme n'importe quel investissement de toute façon. Quand vous investissez dans les stocks d'une entreprise, vous pariez sur le fait que cette entreprise va continuer à grandir et que du coup cette entreprise va continuer à faire plus d'argent et du coup son action va augmenter, tout ça. Là, moi je pense que le Bitcoin va continuer à progresser, qu'il va être utilisé par de plus en plus de gens. Je pense qu'il y a de plus en plus de manières d'utiliser le Bitcoin, des manières qui sont devenues en plus légales, surveillées, contrôlées, etc. Et du coup, je pense qu'il va continuer à progresser. Je suis pas sûr qu'il va le faire, mais je pense qu'il va continuer à le faire. Donc du coup, ça c'est un deuxième gros argument pour le Bitcoin. Troisième argument, c'est qu'il y a pas mal d'institutions qui commencent à s'y intéresser. Je vais mettre des articles en description, mais en fait on voit qu'il y a des institutions qui commencent à s'intéresser, des institutions financières traditionnelles, qui commencent à s'intéresser au Bitcoin et à dire attention, ouais, en fait peut-être que ça vaudrait le coup de posséder un peu de Bitcoin, comme on a un peu d'or, qu'on a de l'euro, qu'on a du dollar, qu'on a du yen, tout ça, ça nous intéresse de commencer à rajouter du Bitcoin dans notre portfolio, parce qu'on se rend compte que ça va être une technologie qui va continuer à être utilisée, etc. Donc du coup, le fait que des grosses institutions financières qui ont en plus des grosses capacités d'investissement commencent à s'y intéresser, et que le Bitcoin étant limité dans son nombre, forcément, plus ces institutions-là vont venir, surtout avec des gros capitaux, plus le prix du Bitcoin va continuer à monter. Donc je pense que c'est un bon indicateur que le Bitcoin va continuer à progresser, et donc du coup, ça c'est le troisième argument pour. Le quatrième argument pour, c'est que la crise sanitaire actuelle, la crise du Covid, crée un terreau qui est assez fertile pour le Bitcoin, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a des économies qui vont être un peu dans la difficulté et qu'il y a sûrement des gens dans ces pays-là qui vont commencer à utiliser le Bitcoin, comme je le disais précédemment. La deuxième chose, c'est que le Bitcoin justifie son importance et sa logique en prouvant que tous les pays du monde, dès qu'ils en ont besoin, impriment de la monnaie, et que la monnaie en fait a de moins en moins de valeur dans tous les pays du monde. Typiquement, voilà, là quand on voit les États-Unis imprimer 2000 milliards de dollars en début d'année, puis 1500 milliards de dollars, et là ils prévoient un plan à 1900 milliards de dollars, bon, ça confirme plutôt les arguments autour du Bitcoin en disant au moins le Bitcoin on peut pas faire n'importe quoi avec, on peut pas imprimer des billets comme le font tous les pays du monde, et donc du coup je pense que ça c'est un terreau qui est plutôt propice. Je pense qu'en plus par exemple aux États-Unis où le Bitcoin est de plus en plus accepté, ce qu'on appelle les stimulus checks, donc les chèques qui vont être distribués par le gouvernement, il y a une partie de ces chèques là qui vont aller sur l'achat d'actions et aussi sur l'achat de Bitcoin. Donc du coup je pense que ça va aider à faire monter la valeur du Bitcoin rapidement, et donc du coup ça c'est un quatrième argument pour, mais là, c'est un argument qui est très conjoncturel et qui s'appliquera peut-être pas sur la durée. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il y a un terreau sur l'année 2021 qui arrive, il y a encore un terreau qui est plutôt propice au Bitcoin. Donc ça, c'était les 4 arguments pour, à mon avis, les 4 gros arguments pour. Et maintenant, on a les arguments contre. Le premier argument contre, c'est la volatilité. Donc de la même manière que je disais que le Bitcoin peut monter très rapidement, il peut aussi baisser très rapidement. Là, moi, je le vois, j'ai acheté mes 50 €, le lendemain, il valait plus que 47 €, le lendemain, il valait 52 €, et ensuite le lendemain il valait plus que 46 €, et ainsi de suite. Donc ça fluctue assez fort. Là, si je vous montre le graphique, on voit vraiment que ça fluctue fort. Donc c'est pas un investissement que je recommanderais. Si tu as des grosses sommes d'argent à investir, que tu veux vraiment sécuriser ta situation, honnêtement c'est pas forcément l'investissement que je recommanderais tout de suite maintenant. En avoir un petit peu, je pense que c'est bien. En avoir beaucoup, ou en avoir une majorité de ton portfolio, du moins en pourcentage de portfolio, en fait, en pourcentage de portefeuille, si tu as 100 000 € investis dans les actions, et que tu investis 2 000 €, 3 000, 4 000 € dans le Bitcoin, je vais te dire, c'est plutôt une bonne décision, c'est bien. Je pense que il y a un gros risque, mais en même temps, il y a aussi une grosse chance de gagner de l'argent. Donc du coup, 4 000 € quand tu as 100 000 € investis à côté, ça se défend. Quand tu as 0 € investi à côté et que tu mets 3 000 € dans le Bitcoin, là par contre c'est de la folie, quoi, parce qu'il y a trop de chances que tu perdes ton argent. Donc il y a un gros niveau de risque, et donc du coup je pense que c'est pas un investissement à faire pour tout le monde. Le deuxième contre-argument du Bitcoin, c'est que c'est une technologie qui est complexe. Donc j'ai essayé de l'expliquer simplement au début de la vidéo, je suis pas sûr d'avoir réussi, mais c'est une technologie qui est complexe, qui mine de rien est pas comprise par tout le monde. Et ce que disent
tous les experts de l'investissement, c'est de ne jamais investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Donc du coup, je pense que avant d'acheter du Bitcoin, il faut bien comprendre dans quoi est-ce qu'on investit. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde, autant quand tu investis dans l'action d'une entreprise, quand tu achètes, je sais pas, quand tu achètes une action L'Oréal, tu sais dans quoi est-ce que tu investis. Tu donnes du capital à une entreprise qui produit des cosmétiques, qui a des produits sur un certain marché, tu sais si ce marché va progresser, si ce marché va régresser, si l'entreprise L'Oréal est compétitive sur son marché, si elle n'est pas compétitive sur son marché, etc., etc., etc. Le Bitcoin, c'est plus abstrait pour un certain nombre de personnes, c'est moins simple à comprendre, et je pense que si tu comprends pas vraiment comment fonctionne le Bitcoin, il vaut mieux pas investir dedans, tout simplement. Je pense que je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille pas investir sur des investissements qu'on comprend pas. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le deuxième gros contre-argument pour moi du Bitcoin, c'est que c'est complexe et que c'est pas accessible à tout le monde. Et le troisième contre-argument du Bitcoin, c'est que les gouvernements sont pas fans de l'idée du Bitcoin. Les gouvernements en général sont pas très fans de l'idée que les gens utilisent des monnaies parallèles sur leur sol. Pour l'instant, vu que ça reste très très minoritaire, on voit pas de forte opposition des gouvernements, mais on peut suspecter que dès que ça va commencer à se répandre, les gouvernements vont mettre en place des contre-mesures Bitcoin en disant bah oui, le problème c'est que la monnaie c'est une question de souveraineté, si notre monnaie commence à être moins utilisée sur notre territoire au profit d'une autre monnaie sur laquelle on n'a pas la main, qu'on peut pas contrôler, que nanana, il est très très probable qu'un certain nombre de gouvernements, y compris le nôtre, commencent à mettre le holà en disant attention, on va commencer à réguler le Bitcoin beaucoup plus fort. Donc on n'en est pas là pour l'instant, mais à terme, c'est fort probable qu'on commence à avoir une opposition. Il peut se passer deux choses en réalité, hein. Soit les gouvernements adoptent complètement le Bitcoin en disant ok, bon bah c'est une monnaie comme une autre et on est ok pour que ça fonctionne sur notre territoire, nanana, et ils peuvent aussi dire, ce qu'ils vont très probablement faire, enfin, voyant les comportements en général des gouvernements autour de ces questions-là, j'aurais tendance à dire qu'ils vont plutôt aller dans l'autre sens, et dire non, nous on n'est pas d'accord, la monnaie de la France et de l'Europe c'est l'euro, on veut pas voir de crypto, on veut pas trop voir de crypto chez nous, les cryptos ça reste dans certains milieux uniquement, nanana, et du coup ils pourraient en arriver à limiter l'utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, et donc du coup ça pourrait pénaliser le cours du Bitcoin sur le long terme. On n'en est pas là pour l'instant, il y a moins de 0,5% de la population mondiale qui utilise du Bitcoin, donc ils sont pas trop en panique sur ces questions-là, mais à terme, ça peut devenir une question, et donc du coup, ça c'est le troisième gros contre-argument, à mon avis, contre le Bitcoin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop compliqué, parce que c'est quand même pas la notion la plus accessible, le Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est juste, j'ai investi 50 € dans le Bitcoin, et aujourd'hui mes Bitcoins sont chez BlockFi, ils vont me rapporter en théorie 6% d'intérêt, en plus de la progression de valeur que va faire le Bitcoin sur l'année 2021. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme je le disais dans les précédentes vidéos. C'est important d'investir tôt, c'est important d'investir même si on n'a pas beaucoup de capacité d'investissement. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi peut-être vous avez du Bitcoin, si au contraire vous voyez pas l'intérêt d'investir dans le Bitcoin, etc., etc. Pensez à utiliser les liens dans la description si vous voulez en acheter aussi, et n'hésitez pas à me donner votre retour un petit peu sur cette vidéo parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Merci et on se retrouve à la prochaine. Ciao.